Il lui avait dit de s'asseoir à l'arrière. Mais quelques minutes plus tard, la même hôtesse de l'air, celle qui avait donné l'ordre avec l'assurance de quelqu'un habitué à être obéi, se retrouverait face à une vérité pour laquelle elle n'était pas préparée. Une vérité qui allait briser son contrôle et révéler les conséquences de jugements hâtifs dans les airs. Commentez ci-dessous d'où vous regardez. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour en découvrir plus. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La porte d'embarquement vibrait du bruit blanc habituel, valise à roulettes, annonce étouffée, claquement des talons sur les carreaux. Mais pour Jordan Reed, traverser ce défilé, c'était comme monter sur scène dans une pièce dont le scénario avait été écrit par quelqu'un qui ne l'avait jamais rencontré. Il portait un sweatshirt gris anthracite, un jean foncé et des Nike Jordan impeccables. Il avait l'air d'un passager ordinaire, la trentaine, mince, une mallette en cuir, un ton de voix doux, rarement remarqué sauf quand cela dérangeait. Il hocha poliment la tête vers l'hôtesse de première classe postée à la porte de l'avion et se dirigea calmement vers son siège en première classe, rangée 3. Il ne fit pas de scène. Il ne montra pas sa carte d'embarquement dorée. Il ne marchait pas avec l'arrogance que certains associent à ce genre de siège. Il avançait avec l'assurance tranquille de ceux qui savent exactement qui ils sont, et quand dévoiler la vérité. Alors qu'il approchait de son siège, le silence s'installait. Des regards se levèrent, puis se détournèrent. Des passagers échangèrent des murmures, comme des élèves devant une interrogation surprise. Jordan continua, posa sa mallette, s'apprêta à s'asseoir. C'est alors qu'Elie Benet arriva. 10 ans d'expérience, uniforme impeccable, cheveux tirés en arrière dans un chignon strict, et une voix capable d'arrêter une turbulence d'un mot. Elle s'approcha, le regard sévère, comme une bibliothécaire surprenant un étudiant dans une section interdite. « L'excusez-moi, monsieur. » Son ton était doucereux, mais cassant. « Puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Jordan tourna lentement la tête, croisa son regard, avec une expression plus lasse que surprise. « Bien sûr, » dit-il poliment. Il tendit sa carte. Elle la prit sans même la regarder. Puis son expression changea. Son sourire se figea, mince comme une glace qui craque. « Le siège est en première classe, » dit-elle, comme si elle venait de le prendre en flagrant délit. Jordan hocha légèrement la tête. « Je sais. » Elie se redressa, visiblement tendue. « Je pense qu'il y a eu une confusion, » poursuivit-elle. « Vous allez devoir être déplacé vers la cabine arrière. » Jordan inclina la tête, hésitant entre rire ou répondre. Il choisit la voie diplomatique. « Je vous assure que j'ai bien réservé ce siège. Je vais devoir vous demander de vous lever et de me suivre, monsieur. » Sa voix était désormais plus ferme, plus directe. Elle laissa planer l'idée d'une erreur d'embarquement ou d'une mauvaise interprétation du groupe de priorité. Jordan s'assit lentement, reprit sa mallette. Des murmures se firent entendre autour. Un homme en un abaissa son journal pour observer. Une femme derrière Jordan chuchota quelque chose à son mari. Ils se regardèrent. Elie fit un geste vers le couloir. « Je vais vous accompagner, » dit-elle, comme si elle lui rendait un service. Jordan ne protesta pas. Non parce qu'elle avait raison, mais parce qu'il calculait quelque chose de bien plus important que l'insulte qu'elle venait de lui infliger. Ils marchèrent à travers les rangées. L'inconfort se répandait comme une turbulence. Personne ne parlait encore, mais les regards se multipliaient, certains curieux, d'autres inquiets. Elle le fit asseoir sur un siège central, en classe économique. Le siège grinça, l'espace pour les jambes était dérisoire. Mais Jordan ne dit rien. Il sortit simplement son téléphone et tapa quelque chose rapidement. Il n'y avait ni colère, ni éclat, juste un changement dans l'air, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre en plein vol. Pendant ce temps, Elie était revenue en première classe. Elle servait du jus d'orange avec un sourire calme, comme si l'ordre avait été rétabli. Elle s'excusa auprès des passagers, présentables. L'équilibre semblait revenu. Du moins, elle le croyait. Mais 20 rangées plus loin, le téléphone de Jordan vibrait. Il le regarda, sourit légèrement, puis le rangea. L'homme en un s'inclina vers l'allée, observa vers l'arrière, puis se tourna vers la femme à ses côtés. Il lui murmura quelque chose.
Elle cligna des yeux, puis eut un petit hoquet de surprise. Il savait. Mais Ellie, elle, ne savait pas encore. Car à ce moment précis, la porte de la cuisine s'ouvrit. Le premier officier apparut. « Ellie, dit-il d'un ton calme mais tranchant. Puis-je vous voir un instant ?» Elle cligna des yeux, hocha la tête et le suivit dans le couloir étroit menant au cockpit, sans se douter que son monde allait changer, d'altitude. Elle pensait avoir gagné. Avoir géré la situation comme on lui avait appris, avec fermeté, rapidité, professionnalisme. Mais en entrant dans la cabine quelques instants plus tard, elle vit qu'il attendait. Et c'était déjà trop tard. L'homme qu'elle avait déplacé à l'arrière n'était pas juste un passager avec un billet doré et un sourire discret. C'était quelqu'un dont l'influence dépassait de loin le fuselage. Et quand il montra son identification, ce n'est pas seulement son siège qu'il confirma, mais aussi l'ampleur de l'erreur qu'elle venait de commettre. Le cockpit semblait plus petit que d'habitude. Presque oppressant. Le capitaine leva les yeux de sa console. Son expression était impassible, mais son regard perçant. « Ellie, dit-il d'une voix calme, nous avons reçu un message de la compagnie, il y a quelques minutes. » Elle fronça les sourcils. « Une plainte, monsieur ?» Il hocha la tête vers le premier officier qui toucha un écran. Une image apparut, manifeste des passagers, alerte rouge, priorité haute. Jordan Monsieur Reed. Statut, directeur exécutif département des transports. Lien direct avec le FAA. Surveillance en vol activée. Vous l'avez déplacé de son siège assigné, dit le capitaine. Je ne savais pas qui il était. Sa voix tremblait. Non, confirma-t-il. Vous ne saviez pas. Parce que vous ne cherchiez pas un nom. Vous cherchiez un visage. Un type. Et c'est pourquoi, à cet instant, vous venez de déclencher une enquête interne complète. En plein vol. Les jambes d'Ellie fléchirent. Elle s'agrippa au cadre de la porte. Monsieur, je peux m'expliquer. Mais le capitaine leva la main. Ce n'est pas quelque chose qu'on justifie. Ce n'est pas un oubli. C'est une décision précipitée fondée sur un préjugé. Maintenant, il se tourna vers elle et sourit légèrement. Ok, je vais aux toilettes, Clara. Il hésita, puis hocha la tête. Il ne voulait pas l'alarmer. Pas encore. Mais Jordan, lui, l'était déjà. Jordan ne connaissait pas l'homme, pas même de nom, mais quelque chose dans sa façon de parler. Le mouvement déclencha une alerte, une sensation qui transcendait la logique. La posture, le rythme, tout était trop doux. Trop calculé. Ce n'était pas une simple promenade jusqu'aux toilettes. Ses doigts frôlèrent le bord du siège. Une fois. Puis une autre. 2 fois de plus. Un code. Pas pour lui, mais pour prévenir l'équipe via les canaux de communication sécurisés. Menace potentielle liée au code AR du téléphone secondaire. En attente. La tension à bord, auparavant centrée sur une dispute liée à un siège, s'était transformée en toute autre chose. Ellie ne comprenait pas ce qu'elle voyait. Mais elle le sentait. Et c'était pire. Dans le couloir, l'homme en veste s'arrêta une seconde de trop devant les toilettes. Clara glissa la main dans son manteau. Elle retenait son souffle. Jordan se leva de son siège avant même que quiconque ne réagisse. « Le Seigneur a besoin qu'on revienne, » dit Clara d'une voix brisée. Mais l'homme ne se retourna pas. Au moment même où sa main bougea de nouveau, Jordan était déjà là. À 2 pas. Un bras intercepta le geste. Rapide. Contrôlé. La plupart des passagers ne remarquèrent rien jusqu'à ce que Jordan plaque l'homme contre la cloison. Son bras immobilisé derrière lui, le manteau ouvert révélait non pas une arme, mais un sac à dos d'où dépassaient des câbles. Quelqu'un cria. Clara chancela. Le cri d'un bébé à l'arrière ajouta à la confusion. Les passagers hurlaient, agrippant les accoudoirs, les genoux poussant les dossiers. Mais la voix de Jordan perça tout. « Clara, prends le sac !» appela-t-il. Clara, tremblante, serra le sac contre elle. « Appelez le capitaine. Dites-lui d'activer la fermeture d'urgence. » Lança Jordan.
Denis courut vers elle pour l'aider à atteindre l'interphone. Ellie, paralysée au milieu du couloir, ne pouvait qu'observer. L'homme fut plaqué au sol. Jordan brandissait un badge fédéral au-dessus de sa tête. Les passagers fixaient la scène. Certains les yeux écarquillés. D'autres pleuraient, filmant avec leur téléphone. Et alors Ellie comprit, ce vol n'était plus simplement un vol. Il venait de devenir une opération fédérale. Menace identifiée. Neutralisée. En quelques secondes. Avant même que l'équipage ne saisisse ce qui se passait, Jordan dressait déjà son badge devant la première classe. L'atmosphère changea. Il ne restait plus seulement la peur, ni même la tension, mais quelque chose de plus lourd. Du respect. Mais au moment où tout semblait sous contrôle, une voix surgit à la radio. Elle glaça Jordan. Car il comprit, ce n'était plus une mission en solo. Il faisait désormais partie de quelque chose de bien plus grand. Jordan n'était plus seulement le chasseur. Il était devenu l'appât. Si vous suivez cette histoire, commentez, ce vol est fou. Et partagez-le. Parce que la tempête ne fait que commencer. Et vous ne croirez pas ce qui arrive. La cabine ne s'était pas encore remise de la confrontation. Les passagers chuchotaient, l'œil rivé vers le fond, là où l'homme en noir était maintenant attaché avec des serre-câbles. Denis et Clara montaient la garde. L'homme ne parlait pas. Il regardait droit devant lui. Le visage illisible, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Mais c'est Jordan qui attirait tous les regards. Comme si le moindre de ses gestes allait révéler sa véritable identité. Il revint lentement dans l'allée, hochant la tête à l'écoute de l'interphone. « Merci de votre coopération », dit la voix du capitaine. « La situation est sous contrôle. Veuillez rester assis pendant que nous collaborons avec les autorités fédérales. » Jordan ne bougea pas. Mais, au fond de sa poche, son appareil clignota. Une notification illumina l'écran. Nouvel agent détecté. Affiliation inconnue. État intégré. Procédez avec prudence. Il s'arrêta net, regardant rapidement vers l'avant de l'appareil. Quelqu'un ou quelque chose lui échappait. Et soudain, une voix familière résonna dans l'intercom interne. Une voix qu'il n'avait pas entendue depuis 6 ans. « Je ne pensais pas qu'on se reverrait dans un 757, dit la voix. Moqueuse. Calme. Masculine. Vol sécurisé. Agent Jordan Reed. Identifiez-vous, répliqua Jordan à voix basse. Clara et Denis l'entendirent. Pas les passagers. Pourquoi gâcher la surprise? Tu as révélé ton jeu trop tôt. Tu n'as fait qu'attraper l'appât. Le cœur de Jordan ne s'emballa pas. Il avait appris à contrôler ça. Mais quelque chose dans son regard se fit plus sombre. Plus froid. Il se tourna vers Clara, blême. Prends la mallette. Va dans le cockpit. Dis au capitaine de lancer le protocole de fermeture totale. Plus aucun retard. Denis s'approcha. Qui est cette voix? Jordan répondit. Quelqu'un censé être mort. Quelqu'un qu'on a brûlé à Munich. Ellie, témoin de tout, n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. L'homme considéré comme un passager non qualifié venait de prendre le contrôle de la cabine. Et tout était calme. Trop calme. Elle fit un pas en avant, sans savoir quoi dire. Peut-être pour s'excuser. Peut-être pour comprendre. Mais Jordan la devança. Votre liste de passagers n'est pas complète. Quoi, fit-elle, déconcertée. Il lui montra son téléphone. Le manifeste, croisé avec des identifiants biométriques. Une ligne en rouge. Identité inconnue. Entrée enregistrée après embarquement. Quelqu'un se cachait en pleine vue. Ce n'était pas juste un passager. On a vérifié tout le monde. Alta TL. Pas pour ça, répondit Jordan. Ce n'était pas censé être vous. Pendant ce temps, à l'arrière, l'homme au manteau noir esquissa un léger sourire. Subtil. Presque imperceptible. Il regardait par la fenêtre, mais ses yeux étaient fixés sur Jordan. Clara revint du cockpit, haletante. Le capitaine veut que tu viennes.
Il dit, il y a une autre alerte. Jordan fonça dans l'allée, se glissant entre les passagers stupéfaits. Ellie essayait encore de comprendre. Clara se pencha vers Denis. Qu'est-ce qui se passe sur ce vol? Denis secoua la tête. Ce vol n'a plus rien de normal. Ce n'est plus un simple trajet New York-Chicago. C'est un échiquier en mouvement. L'air semblait plus dense. Comme enfermé dans une boîte pleine de secrets. Le capitaine Doyle leva les yeux. Ordre de redirection du QG. On nous fait passer par un couloir sécurisé, avec escorte aérienne dans 15 minutes. Pourquoi? Demanda Jordan. Le capitaine tourna l'écran. Une image s'y affichait. Granuleuse. Mais nette. Captée par une caméra d'aéroport quelques heures plus tôt. On y voyait une femme, grand manteau beige, lunettes de soleil, embarquant avec un étui à violon. La légende disait. Unité furtive activée, menace potentielle. Ce n'était pas l'homme en noir. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait marché librement à bord. Puis l'interphone grésilla à nouveau. Mais ce n'était pas le capitaine. Faisons ça intéressant, dit doucement la voix. Tu as 30 minutes pour me trouver, Jordan. Ou je ferai ce pourquoi je suis venu. Et aucun badge ne pourra m'arrêter.